Une benne à ordures, dans un complexe d'appartements du comté de Ventura, en Californie. Un homme qui cherchait des objets recyclables ouvre le conteneur en 2022 et découvre des restes humains démembrés. Ils appartiennent à Tomoko Otslin, 62 ans. Des adjoints du shérif sont dépêchés sur place. Un mandat de perquisition les mène vers le fils de la victime, un homme de 29 ans, arrêté pour soupçon de meurtre. David Otslin souffre de troubles mentaux graves depuis longtemps, selon les procureurs. Peu avant les faits, il vient de sortir d'un hôpital psychiatrique. Inquiète, sa mère tente de le faire réinterner. Elle contacte l'établissement, le travailleur social chargé de son suivi, puis la police. Personne ne le renvoie en hospitalisation. En juillet 2023, la sœur de l'accusé porte plainte contre l'hôpital psychiatrique. Elle affirme qu'un diagnostic erroné et un mauvais traitement médicamenteux ont conduit à la sortie prématurée de son frère, puis au drame. La plainte révèle aussi qu'avant le drame, la victime avait demandé aux forces de l'ordre de placer son fils en hospitalisation d'office après qu'il aurait volé sa voiture et l'aurait agressé. Les adjoints du shérif jugent alors qu'il ne remplit pas les critères requis. En 2024, la justice le déclare inapte à être jugé. En janvier, il reconnaît enfin avoir tué sa mère, mais plaide l'irresponsabilité pénale pour un meurtre au second degré. Le 13 août, le parquet du comté de Ventura le déclare non coupable pour cause de folie. Le communiqué précise qu'il souffrait d'un trouble mental sévère, le privant de la capacité nécessaire pour répondre de ses actes à cet instant. 2 médecins indépendants concluent séparément qu'il répondait aux critères légaux exigés. Les procureurs n'ont pas contesté ces conclusions, appuyées par le dossier médical et la famille. Aucune peine de prison ne sera prononcée dans ce dossier.